parlait il y a 2 jours à peine, mais l'aspect physique, dans le temps, même dans les matchs intra-équipe, c'était très présent. On sent l'intensité, on sent un engagement. Euh, Peut-être juste nous décrire comment tu sens l'état d'esprit de tes gars, à quel point c'est important de commencer ce soir ce soir. Ouais, c'est. Première game, c'est le groupe qui a une opportunité de set de tone, tu sais. Là. Puis je trouve que, comme quand jusqu'à date, dans les scrimmages, c'est comme tu dis, c'était du vélo hockey. Tu sais, puis c'est important d'avoir ces répétitions-là. Puis là, mais tu vas. Faut jouer avec la même intensité. Euh, Fait que je m'attends à ça, tu sais. Puis comme je le dis tout le temps, c'est l'urgence. C'est maintenant. C'est des bonnes répétitions. On va les faire réelles, tu sais. Fait que on n'a pas le temps d'attendre au 8 octobre. C'est aujourd'hui. Excuse-moi, c'est moi qui ai besoin d'eau. Oliver Kapanen va avoir une belle opportunité ce soir avec Ali et Evan Demidov. Qu'est-ce que tu aimes de lui offensivement parlant, puis à quel point tu penses que sa marge de progression sur le plan offensif, il y en a encore? Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Tout jeune joueur, je pense, euh, ils ont toujours l'opportunité de grandir comme joueur. Puis je pense avec Capi, il joue une game très, très mature, défensivement, offensivement aussi, off the puck. Je pense que pour un jeune joueur, ses touches vont toujours continuer à s'améliorer. Il faut qu'il y ait leur répétition à cette vitesse-là. Les détails des joueurs défensifs, les hockey sont souvent dans le chemin. Les trous sont pas gros, mais il y en a pareil. Fait que plus tu as des répétitions, plus ça s'améliore, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait à part de ses touches, Kapanen, c'est très mature. Fait que euh, il va continuer à s'améliorer avec ses touches. Est-ce que Demidov, Martin, a un réel potentiel d'énergiser ses deux compagnons de trio? Est-ce que derrière ça, il y a un peu de cet objectif-là? Je comprends pas ta question. Est-ce que Demidov peut amener du dynamisme et énergiser ces deux futurs compagnons de trio? Là, ce soir, c'est Lainé, Kapanen est là, mais bon, je pense que tu as été clair en ce qui a trait à la chaise que Dak va avoir en début d'année. Est-ce qu'il y a ce potentiel-là, lui, d'amener de l'énergie? Je me permets de préciser, tu sais, quand Stamkos est rentré avec toi, il était jeune, puis tout ça, il vous a peut-être amené quelque chose avec sa jeunesse. Est-ce que Demidov peut faire ça? Mm-hmm. Je pense que les jeunes y amènent beaucoup d'enthousiasme. Cole est pareil. Lane est pareil. C'est contagieux. Il amène une énergie d'amis, une passion qui devrait être contagieuse. Excusez, Martin, je te relance sur Kapanen. S'il réussit à se tailler une place, on ne devine pas dans le rôle qu'il va occuper ce soir. Comment tu vois justement la valeur de répétition qu'il y a dans ce rôle-là, sachant que c'est pas nécessairement le rôle qu'il attendrait au mois d'octobre? Ben, c'est une opportunité, c'est des bonnes répétitions pour lui. S'il va être ici, s'il va pas ici, je ne sais pas. Quelle sorte de rôle, on n'est pas sûr encore, mais c'est la chose la plus importante pour le joueur, c'est sûr, c'est un rôle, c'est important, mais la game collective à 5 contre 5. Moi, qu'est-ce que j'aime de Capé, c'est qu'il est capable de jouer cette game-là collective. Il comprend que la game de hockey, c'est une game d'équipe. C'est une game qui joue à 5 sur la glace, avec la rondelle, sans la rondelle, offensivement, défensivement. Fait que c'est sûr, c'est une opportunité pour lui. Puis c'est de continuer à aller essayer de faire sa place. Marty, yesterday we got to take a peek at what your power play units might look like. Seems to be a very balanced approach, and really would be nitpicking to call one power play one and power play two. I'm just wondering if you could take us through the thought process you went through in forming those moves. Yeah, well, I think we're going to get steered in a direction. I mean, it's hard to work on your real, 2 units game one of preseason, but you're trying to
put pieces where you feel they would most likely be in that spot, whether you change the unit or not. You know, I feel like I have a lot of flexibility. I have more. Well, actually, we have more talent. You know, so it's a puzzle, and there's more than one way to do it, and we're going to keep evaluating. But we're trying to put guys in a situation where they're most likely going to be, and we'll figure out that puzzle as we go. I'm gonna sneak one more. You know, it's pretty clear watching camp so far that next to Newhook and Woods, there's a spot there that players can, you know, hope for. Beck, I think, is playing center tonight. How do you see him? How do you see his play on the wing, and does him playing center, does that not give you an opportunity to see him play on the wing? Yeah, no, I wouldn't. You know, we saw what we saw in the scrimmages, and now you get the games, you get to evaluate that, try different things. I wouldn't overthink that. We know that he can play both center and wing, and you don't have enough players on your team that can do that. So, you know, to me, more than anything is for Beck to just play to his identity. You know, whether he's down the middle or on the wing. You know, he's got to have a physical presence, responsible, and be disruptive. And, you know, I'm sure there's a good chance we'll see him on the wing again. But, you know, there's an opportunity to see other things. This game obviously doesn't get easier for guys over age 30. What's that? This game doesn't get easier for guys after age 30 as they get older. Why? What do you mean by that? Physically, I guess maybe physically, it's to continue to compete later on in your career. The question I'm getting to is like with Brendan Gallagher, what's impressed you about the way he's been able to maintain his game and the way he played last season? Or what can you learn from him maybe about physically being able to play as long as he has played and as long as you played in the NHL? Yeah, I mean, you got to be willing to evolve as a player. The game always changes a little bit. You know, I know Gally has a history of being, you know, crashing the net and tipping pucks, and we never want to take that away from him, you know. But what I like about Gally is I feel like his game has evolved, you know, since, you know, we started working together. And you have to. If you want to stay efficient in this league as you get older, obviously you have to be in good shape, which Gally is. You know, you got to be healthy, which Gally is, but you got to keep evolving. The game evolves. And so if you can learn anything from that is, take care of the body and stuff, but, like, you know, don't be closed-minded, because what has worked up to now is it's not just going to be good enough. You got to keep evolving. How did your game evolve then later in your career? I mean, I became a smarter player. You know, I think, you know, reading the game is a big part of it, so that you can anticipate. And, you know, sometimes it's not necessarily foot speed. You know, if you can anticipate, you see it happening before everybody else, you usually win the race. So you look fast, but it's just because you had a quicker start. So to me, reading the game is very important. Bonjour Martin. Bonjour. J'ai deux questions pour toi. Tout d'abord, à propos de l'avantage numérique, dans quelle mesure c'est une priorité ou important pour toi de maintenir les trios à 5 contre 5 sur tes unités? C'est-tu été une valeur qui t'a guidé là-dedans? Ben, pour les games d'exhibition, je te dirais oui. C'est-tu plus facile? Ça peut être une longue réponse, là, je m'excuse. Là. Mais, tu sais, c'est sûr. Si ton avantage numérique est excellent, puis les gars sont contents où ce qu'ils sont, puis en plus, ils jouent sa main league, c'est plus facile pour moi pour gérer la cadence, la chimie, whatever. Ça, c'est le scénario parfait. Mais c'est impossible que ça, tu vas toujours avoir ça. Des fois, tu l'as, c'est une chance que tu as ça. Là, t'sais. Fait que nous autres, c'est toujours monter le pourcentage, réussir le succès. C'est juste ça qu'on est après. T'sais. Fait qu'on va gérer ça. T'sais. Est-ce que notre première unité va être meilleure si on a des gars de différents trios puis ils nous donnent une meilleure chance de gagner? On va aller avec ça. T'sais. Mais c'est sûr, ça serait idéal
que tu as deux unités qui brouillent pas toutes les lignes, tu sais, puis ils sont tous contents du spot qu'ils sont. Tu sais, ça c'est l'idéal, mais j'approche ça en sachant que je suis pas sûr que c'est ça qui va arriver. Puis je suis prête pour tu sais, avoir des conversations avec les joueurs, puis leur vendre pourquoi ci, pourquoi ça. Puis je le sais qu'ils ont toute la petite place qu'ils aimeraient bien être. Tu sais, fait que, mais c'est la job de l'entraîneur, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose que faut absolument qu'ils jouent sur la même ligne. Mais c'est sûr, ça serait un scénario parfait, mais c'est pas une ligue facile. Par ailleurs, tu as dit l'autre jour qu'il y a des choses que tu voulais dans ton approche du camp d'entraînement que tu voulais faire un peu différemment cette année comparé à l'année passée. Là, on a vu déjà hier Toronto, Ottawa, un peu d'escarmouche, etc. Il y a des gars des juniors ou des gars de la AHL qui veulent se montrer durant un camp d'entraînement. Fait que cette année, c'est quoi ton message pour tes réguliers, pour les gars de la NHL durant les matchs du camp d'entraînement? Je te dirais, si on est capable de jouer avec cette intensité-là dans des scrimmages, un contre l'autre, on devrait avoir la même ou un petit peu plus haut. Tu sais, on peut pas reculer là, parce que c'est un match d'exhibition. Moi, je parle toujours « Where's your edge? » Est-ce que nos scrimmages, de la manière qu'on les a attaqués, ça nous a-tu donné un edge? Je sais pas qu'est-ce que le reste ils font. Puis là, mais si on amène ça à la game d'exhibition, si je parle, on stack les journées, une après l'autre. Tu vas te chercher un petit edge? Je ne sais pas, mais tu te donnes une chance. Tu montes des pourcentages. Puis je pense que t'as pas qu'est-ce qu'on a vu là dans le scrimmage, t'as pas ça sans que tes vétérans leaders buy-in puis let's go. Tu sais, fait que le reste du monde n'a pas le choix de suivre. Tu sais, fait que c'est encourageant pour l'entraîneur. Le prochain CGF, on va terminer avec Alexandre Gascon parce que Martin va retourner sur la patinoire bientôt. Les joueurs attendent déjà en ligne ici. Alors, GF. Salut Martin. Bonjour. Ouais, ça va vite. Question au sujet d'Alex Belzile. C'est quoi la valeur d'un vétéran comme Belzile pour l'organisation, que ce soit avec le Rocket, que ce soit ici au camp? Tu l'as coaché il y a 2 ans. En quoi il est important? Ben, c'est un vrai vétéran. Tu sais, moi, je le dis, t'as les joueurs honnêtes, puis t'as le reste. Il n'y a rien dans le milieu. Tu sais? Fait que, tu sais, Belzile, c'est un joueur honnête. Tu sais, il a une très belle intelligence. Il prend soin des jeunes aussi. C'est un bon enseignant aussi. Tu sais, il est capable d'enseigner. Tu sais, fait que... Tu sais, puis si t'as des... tu sais, si Belzile, il est dans notre line-up, mais c'est pas un trou. Tu sais, il est capable de faire la job. Puis pas mal tout. Tu sais, il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre, puis il peut jouer sur le powerplay, il peut jouer sur le piqué. C'est un gars très, très intelligent, responsable, puis il sait c'est quoi sa job. Que ce soit n'importe quoi, il va la faire. Petite relance sur Blake Martin. Pendant le camp des recrues, Pascal Vincent disait on a besoin de le spécialiser davantage au Winnipeg pour qu'il comprenne peut-être où est-ce qu'il est sa niche pour pouvoir se tailler une place dans la Ligue nationale. J'imagine que tu as à peu près la même lecture du jeu. Puis est-ce que c'est parce qu'il s'est éparpillé un peu trop l'année dernière? Est-ce qu'il courait après de l'attaque? Qu'est-ce que tu veux voir de lui, peu importe dans la position qu'il va jouer, là, pour qu'il essaye justement? Mais je pense qu'il faut toujours... Tu sais, tous les joueurs qui arrivent ici, c'était tous des joueurs de premier plan, power play, tu sais, tout ça. Tu sais. Puis là, mais quand tu arrives à cet âge-ci de ta carrière, il faut que tu réalises, mais c'est quoi? Comment que tu ajustes ta game? Parce que qu'est-ce qu'ils ont besoin? Tu sais. Puis ça ne veut pas dire que tu perds tout ce que tu faisais avant, mais il faut vraiment que tu rentres dans les détails sur le rôle que peut-être que ça va te donner une chance de percer la Ligue nationale. Puis un coup, tu perces, mais peut-être ton rôle va changer, mais au moins tu l'as percé parce que tu as ajusté une coupe d'affaires. Puis c'est souvent beaucoup les détails de la game. Mais, tu sais, j'ai pas le contexte de la question que tu as posée à Pascal, mais tu sais, c'est de continuer à maturer comme joueur. Puis vraiment... À montrer, c'est ça mon identité, tu sais. Fait que c'est un bon joueur. OK, merci.